Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors en fait on se retrouve pour une vidéo que j'avais vue sur d'autres chaînes, surtout américaines, mais ça a été aussi repris par des booktubers français et j'ai trouvé que c'était une trop bonne idée, surtout à faire maintenant donc en janvier, parce qu'au moins j'aurai le temps de savoir si oui ou non je vais réussir ou si oui ou non ce sera le cas. Donc pour vous dire directement, en fait je voulais faire le 5-star prediction. Donc en gros, avant de me lancer dans chaque bouquin, enfin ce que je vais présenter, pour moi, dans ma tête, je pense que ce sera des coups de cœur. Donc c'est vraiment des prédictions, donc je m'avance un peu, mais c'est vraiment tout ce que j'aime de base, sur le papier, sans avoir lu ni rien. Donc on verra, puis après je vous ferai une vidéo bilan de cette vidéo, donc de 5-star prediction, pour voir si oui ou non je connais bien mes goûts, et si oui ou non ces livres-là ont bien reçu 5 étoiles. Alors sachant que en 2021 j'ai eu très peu de coups de cœur, je sais plus exactement le nombre, mais j'en ai pas eu tant que ça. Donc là je me suis pas trop avancée, parce que pour tout vous dire j'en ai mis 10. Je crois même pas avoir eu 10 coups de cœur en 2021. Mais du coup, peut-être que dans ceux-là, il y aura au moins 3-4 coups de cœur. Je sais pas, c'est pour ça que je prends pas trop de risques, j'avoue. Je suis un peu une flippette. Du coup, je vais vous présenter. Alors, il y en a, je connais pas du tout les résumés. Donc, je vais vous dire pourquoi, selon moi, ça risque d'être des coups de cœur. Et si j'ai pas lu encore le tome 1 ou quoi, parce que bien sûr, là, ce sont des sagas, ou des débuts de sagas, ou des suites de sagas, donc on va voir tout de suite. Alors tout d'abord il y a le Lys de Feu, la prophétesse, le tome 1 de Jacqueline Benson. Donc c'est la dernière parution des éditions Rivka. Alors là pourquoi je l'ai mis là-dedans? Tout simplement parce que ce sont les éditions Rivka, que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 de Gods of Men, que j'ai eu un presque coup de cœur pour le Trône de Cendre. Donc je me dis, j'ai pas lu celui, le bleu là, oh je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus, mais il y en a un que j'ai pas lu qui me donnait pas envie de base sur le papier et finalement maintenant il me donne de plus en plus envie, donc je vais peut-être me laisser tenter. Mais du coup pour lui, je me dis tout simplement parce que les éditions Rivka font un travail incroyable à chaque fois au niveau éditorial, que ça se passe en Angleterre, à Londres précisément, et donc on verra bien, mais apparemment ça mélange un peu passé et futur. Et je vous dis, là pour le coup, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais déjà j'ai vu de très bons retours sur le peu de gens qui l'ont lu, et donc je me fais pas trop de soucis. Mais là vraiment, je vise sur la maison d'édition et non sur le texte en lui-même, parce que vraiment, je ne sais pas, je ne connais pas le résumé en fait, et j'ai pas envie de le connaître avant de me lancer. Même l'arrière, regardez-moi ça, c'est un bijou. Donc voilà. Là pareil, de toute façon vous verrez avec moi, ce sera juste des petits détails qui font que pour moi ce seront des 5 étoiles, mais ce sera jamais le résumé en lui-même, parce que je ne lis que très peu les résumés. Je me fais vachement influencer comme beaucoup par Bookstar et par l'avis des gens, mais pas forcément par les résumés des livres. Donc pour celui-ci c'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche, tout simplement parce que c'est une réécriture de La Belle et la Bête et que vous connaissez mon amour pour ACOTAR. Donc voilà. C'est vrai que j'aurais pu mettre A Curse So Dark and Lonely, mais dans tout cela, j'ai décidé de vous mettre les livres que je suis presque sûre de lire cette année. Parce que j'avais hésité à mettre par exemple du Brandon Sanderson ou Skyward. Sauf que moi, bien sûr, je les lis par ordre de parution, donc je sais que jamais je lirai Skyward cette année. Ou alors c'est que vraiment j'ai carburé au niveau des Sanderson et que j'ai avancé très vite et que je suis déjà avancée et que j'ai avancé jusque Skyward au niveau de l'ordre de parution, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais bon, voilà pour vous dire. Et ouais, donc du coup ça met juste trahison, complot. Il ressemblait à un prédateur dangereux, sauvage, et il était aussi autre chose, quelque chose d'indéfinissable. Donc voilà, je pense que de toute façon forcément ça reprend le conte de La Belle et la Bête, mais remanié. Et je sais que cette autrice, elle va bientôt sortir un tome 2. Alors je sais pas si c'est un tome 2 ou si c'est quelque chose dans le même univers un peu. Il me semble que c'est par contre sur la petite sirène, alors si je dis pas de bêtises, ça se trouve je vous dis n'importe quoi, mais et qu'il est vachement attendu et que j'ai vu beaucoup de coups de cœur également sur celui-ci. Donc j'avoue encore une fois que ce sont les gens qui ont fait que celui-ci se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui. Ensuite, alors là, Paris Steam Sailor de E.S. Green. Tout simplement parce que c'est du jeunesse, que ça parle de pirates et que c'est du steampunk.
Et donc tu rajoutes tout ça, en fait ça fait un super mélange et pour moi je pense que ce sera définitivement un coup de cœur. Surtout que il attend dans ma palle depuis franchement un bon nombre de mois. Donc je me dis, j'avais dit aux gens que cette année je le sortirais, donc je peux pas me tromper là-dessus. Et déjà cette couverture est incroyable. De toute façon l'objet livre, je sais pas si je pense que vous l'avez déjà vu un peu partout, mais il est sublime quoi. Et voilà, et j'ai rencontré l'autrice à Salon du livre de Nancy et elle est adorable. Donc voilà, apparemment ça fait penser à la passe miroir. Alors je pourrais pas vous dire de ce côté là. Alors lui par contre je saurais vous dire exactement pourquoi, c'est les Kingdom of the Cursed de Kerri Maniscalco, donc la suite de Kingdom of the Wicked. Alors Kingdom of the Wicked ça a été un énorme coup de cœur l'année dernière. En fait c'était tout simplement grâce, je vais pas dire à cause, grâce à l'ambiance, parce que ça se passe en Italie dans un petit village. Alors si vous aimez la nourriture italienne, bonne chance parce que je pense que vous allez avoir envie de tout manger, mais vraiment, enfin, l'autrice elle est incroyable. Pour la description de nourriture, vraiment elle est une pro. Et du coup ici on va suivre, alors attendez que je retrouve les noms. Emilia, voilà, qui a une sœur jumelle et en gros un jour elle va invoquer un démon, ce qu'on lui a toujours dit d'éviter de faire parce que ça allait forcément apporter à son lot de problèmes. Et elle va invoquer le prince de l'enfer, donc Wrath, je ne sais jamais comment le dire. Et en fait il fait partie des... Alors est-ce que j'ai encore la carte? Je sais pas s'ils ont mis la carte dans celle-ci. Non, il n'y a pas. En fait, ce sont tout simplement les représentations des 7 péchés capitaux. Donc il y a 7 princes. Et on va découvrir au fur et à mesure ces fameux princes dans le premier tome. Mais il y a des scènes. La scène où Emilia rencontre Luxure. Je vous en parle même pas. Mais le personnage, en fait j'ai adoré la chimie entre Emilia et Wrath. Et attends, je suis vraiment nulle à prononcer ce nom. Mais vraiment je vous conseille si vous aimez la fantasy, si vous aimez la magie, si vous aimez les sorcières, si vous aimez les mondes un peu sombres, parce que vraiment je pense que c'est vraiment l'univers qu'elle a donné. Donc, tout ça se passe dans un petit village en Italie, mais c'est pas le petit village où il fait toujours soleil, enfin niente et tout, on n'a rien à voir. C'est un village où il fait hyper sombre, où il se passe des trucs un peu bizarres. Et donc celui-ci apparemment tourne de plus en plus vers le new adulte parce que le premier tome c'était plutôt du young adulte, donc c'est ce qui me donne encore plus envie. Et en plus on n'est plus dans notre monde à nous, du coup en Italie, mais on découvre le monde où se cachent les princes. Du coup j'ai encore plus hâte et j'ai vu encore des meilleurs avis que pour le premier tome. Donc c'est juste pour me dire que finalement si j'ai déjà mis 5 étoiles au premier tome, je mettrai forcément 5 étoiles à celui-ci, je n'en doute pas. Ensuite, alors lui aussi parce que ça gagne mon cœur, Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber, qui est le préquel de la saga de la trilogie Caraval. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Caraval, trilogie de mon cœur. Vraiment, je pourrais vous en parler tout le temps. Mais du coup ici on se concentre sur un personnage qu'on rencontre dans le tome 2. Et donc Jack, pour ceux qui connaissent un peu. Et vu comment... en fait j'ai beaucoup aimé... J'avais du mal avec lui dans le deuxième tome, mais je l'ai beaucoup aimé dans le troisième tome. Donc je me demande comment elle va faire, elle va faire pour créer toute une histoire autour de ce personnage. Et je sais pas si elle va le garder... méchant entre guillemets, ou si on va découvrir une autre facette de lui, mais j'ai très hâte, et juste de retrouver l'univers de Caraval avec toute la magie et tout, franchement j'ai qu'une envie, c'est de sauter dessus. Rien que de vous en reparler là maintenant j'ai envie, alors que je l'ai acheté le jour de sa sortie et qu'il est encore là, je ne sais pas pourquoi, mais bon bref. Et en plus cette édition est incroyable, voilà, je le trouve ouf. Donc voilà. Alors ensuite là également c'est grâce à l'Oralie que je pense que ça pourrait être un véritable coup de cœur. C'est Calam, le tome 1 de Paul Béorn. Donc c'est les 2 visages, donc c'est de la fantasy adulte, il me semble que c'est une duologie. Et du coup je ne sais pas trop de quoi ça parle. Voilà, là pour le coup je lui fais 100% confiance.
Je n'ai pas regardé le résumé, donc je pourrais pas vous dire. Mais par contre, il a gagné le prix Imaginal des bibliothécaires en 2019 et c'est publié chez Brajlon. Donc moi j'ai la version poche, mais il y a une version grand format qui, la couverture d'ailleurs est beaucoup plus belle. Mais bon, Brajlon, on connaît. Donc voilà, j'ai très hâte de me lancer. Je sais pas si je pense que ce sera cette année, mais on verra avec les Sanderson et tout, ça prend toujours beaucoup de temps. Mais voilà, dites-moi si vous connaissez un peu et vous pourriez peut-être me donner envie de le sortir plus tôt que prévu. Lui, bien sûr, Hair of Fire de Sarah J. Maas, donc le tome 3 de Throne of Glass. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus que ça? C'est tout simplement parce que le tome 2 avait déjà été un coup de cœur et qu'on m'a dit que le tome 3 ça ouvrait sur un autre univers qu'on ne connaissait pas, qu'il y avait beaucoup plus de magie et beaucoup plus d'action, qu'on rencontrait de nouveaux personnages dont j'allais tomber amoureuse. Donc voilà, ça a déjà été le cas pour le tome 2, donc je suis un peu dégoûtée. D'ailleurs on se fait spoiler pas mal de choses sur cette saga, donc je sais qu'il faut pas trop que je m'attache, mais bon, bref. Et ouais, j'ai très hâte. Alors le seul truc qui a fait que je me suis jamais vraiment lancée tout de suite, ouais ça va en fait, on dirait qu'il fait un peu plus. Là, après c'est une version semi-poche, mais il fait 550 pages. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à me lancer, sachant que c'est de la VO. Mais il faut que je rattrape mon retard, parce que surtout que il est déjà sorti, le tome 3 est déjà sorti en VF, le tome 4 aussi. Donc je me dis autant continuer. En fait mon but ce serait limite de le finir cette année, mais je me connais, franchement est-ce que ça va être le cas? Je pense pas. Donc on verra bien, mais il me donne trop envie. Ensuite, alors là c'est complètement grâce ou à cause de la hype qu'il y a eu autour de ce roman. Donc La vie invisible d'Adila Rue de V.E. Schwab chez Lumen. Alors pour vous dire, en fait, moi V.E. Schwab, je la connais avec Cassidy Blake et Shade of Magic. Shade of Magic, j'ai pas eu de coup de cœur pour le tome 1. Cassidy Blake, j'ai adoré, mais c'est de la jeunesse et ça a jamais été un énorme coup de cœur non plus. Peut-être que le tome 3 le saura, mais je pense pas. Mais par contre, lui, je pense que il peut tout dégommer. Alors, soit je vais m'embêter parce qu'apparemment il y a certaines scènes qui sont un peu longuées, mais je pense pas parce que ça me dérange pas quand il y a un récit qui est un peu plus descriptif. Soit je vais tout simplement adorer parce qu'apparemment la plume est hyper poétique et tu n'as qu'une envie, c'est de tourner les pages en fait. Mais j'ai rarement vu autant d'avis positifs sur un livre, donc je me dis que ça devrait le faire. Et tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre Adila Rue qui vit une vie un peu banale. Et un jour, elle va faire un pacte avec le diable et elle obtient le droit de vivre éternellement, mais en échange, les gens qu'elle croisera ne se souviendront jamais d'elle. Donc par exemple, elle vient de parler avec une personne, elle sortira de la pièce, la personne l'oubliera instantanément. Et donc ça se passe comme ça pendant des années et des années, je ne sais plus combien exactement, jusqu'au jour où quelqu'un se souvient d'elle. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais ça me donne très envie. De toute façon, tout cela, si je vous dis que ce sera possiblement des coups de cœur, c'est qui me donne très envie. Pareil, là, est-ce qu'on en parle de la hype qu'il y a eu autour? Donc c'est oula, pardon. Parce que j'ai enlevé la jaquette, je me suis dit c'est pas le titre. La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, donc là c'est publié chez De Saxus. Pareil, c'est clairement à cause de la hype. Il me donnait pas plus envie que ça, je vous avoue, à sa sortie, parce que apparemment c'est un récit un peu lent, il se passe pas grand chose. Mais c'est un récit en fait qui fait juste du bien, t'es bien dans cet univers, t'as pas envie de quitter les personnages, tu t'attaches apparemment hyper vite et oui, enfin il n'y a pas de rebondissement sur rebondissement et du coup moi c'est un peu ça qui m'avait un peu freiné parce que j'adore les gros univers de fantasy et mais en fait j'ai tout simplement vu les retours, je n'ai jamais vu un seul avis négatif sur ce livre. Jamais, mais vraiment jamais. Alors peut-être si vous, là, vous allez me dire dans les commentaires, bah si moi je l'ai pas aimé, d'accord, vous me direz pourquoi. Mais vraiment, je n'ai jamais vu un seul avis négatif. Donc je me dis, moi si j'aime pas, je sais pas, c'est peut-être un problème.
donc je prends pas trop de risques en disant que ce sera sûrement un 5 sur 5. Je crois qu'on va suivre un inspecteur qui va aller dans cet internat qui est au bout de la mer Céruléenne, attention, je prends beaucoup de risques. Et il va, parce qu'en fait c'est un internat qui est soi-disant considéré comme accueillant des enfants hyper dangereux dans la société. Et donc il va rencontrer le directeur de cet internat et il va rencontrer ces fameux enfants avec des pouvoirs un peu particuliers. C'est vrai que ça peut faire penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je n'ai pas lu la saga mais j'ai vu le film. Donc voilà, on verra bien. Et le dernier, mais pas des moindres, le tome 2 de Nevernight de J. Christophe. Tout simplement parce que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 et que le tome 2 apparemment est encore plus ouf. Donc on verra bien comment ça va se passer, mais je me fais pas trop de soucis. À chaque fois que je vois qu'il a été recommandé par Robin Hobb, je me dis que c'est quand même une belle preuve. Et ici c'est juste tout simplement parce que j'avais adoré le personnage de Mia qui était une assassineuse. Un assassin. Je crois qu'on va le mettre au masculin parce que ce mot je ne sais jamais comment le mettre au féminin. Et ça se passe, enfin le 3/4 on va dire du récit se passe dans une école. Vous savez, j'adore les récits qui se passent dans des écoles. Et il se passe plein de choses. Franchement, voilà, j'espère que je vous ai donné envie. Non mais vraiment, j'avais adoré son caractère, j'avais adoré le courage dont elle faisait preuve à chaque instant. Elle a pas eu la vie facile, elle a perdu toute sa famille, etc. Et elle a dû se retrouver un peu toute seule du jour au lendemain et essayer de survivre par elle-même. Et elle va rencontrer des gens à l'école plus ou moins accueillantes et qui vont lui mener plus ou moins la vie dure. Bon, en même temps, vous vous en doutez, dans une école où on apprend à tuer, je pense que c'est pas le monde des bisounours. Ils mettent sur le livre: dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse impitoyable poursuit sa quête pour se venger des forces qui ont détruit sa famille. Donc voilà, c'est toujours une quête de vengeance, comme beaucoup de fantasy. Mais j'ai très hâte de me replonger dedans. Et bien sûr, cette beauté. Voilà! Ça a fait quand même 10 livres, donc je me dis que normalement j'espère qu'il y en aura au moins quelques-uns. Je croise les doigts. Dites-moi vous si vous en avez déjà lu, si ça a été un coup de cœur, quels sont potentiellement vos prochains coups de cœur que vous pouvez avoir dans votre palle. Et on verra ensemble, on fera un bilan fin d'année, voir si on a eu bon ou pas. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et à aimer, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!